Mort de Philippe Labro, qui est sa veuve Françoise. Philippe Labro s'est éteint le 4 juin, laissant un vide dans le paysage culturel français. Il laisse derrière lui son épouse Françoise. Né à Montauban, Philippe Labro s'est éteint des suites d'un cancer. Une nouvelle annoncée ce mercredi 4 juin 2025 nos confrères de Paris Match et RTL. Tout au long de sa carrière, il a profondément marqué la littérature, le cinéma et les médias français du XXe siècle. Il grandit au sein d'une fratrie de 6 frères et sœurs. Il a évoqué son enfance dans son roman autobiographique Le Petit Garçon. Doté d'une plume aiguisée dès son plus jeune âge, il remporte à seulement 15 ans un concours de journalisme organisé par Le Figaro. Bénéficiant d'une bourse, il part faire le tour des États-Unis à la veille de sa majorité. Une aventure qui inspirera 2 de ses romans, L'étudiant étranger et Un été dans l'Ouest. Tous 2 récompensés à 2 reprises. Par ailleurs, 2 de ses œuvres ont frôlé le prix Goncourt. Les confidences de l'écrivain sur sa mère. Philippe Labro a toujours parlé avec une grande émotion de l'influence profonde que sa mère, Henriette Labro, a eue sur sa vie et son parcours. Femme de courage et d'engagement, Henriette, aux côtés de son mari Jean-François, a été honorée du titre de Juste parmi la nation pour avoir risqué sa vie afin de protéger des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette force morale et ses valeurs familiales ont profondément marqué Philippe, qui n'a cessé de souligner à quel point l'exemple de sa mère a nourri son sens de la justice et son engagement envers les grandes causes humaines. Il décrit Henriette comme une femme qui, malgré les difficultés, a consacré sa vie à l'amour des autres. Il rappelle ces mots, sa philosophie de vie était « Moins tu as été aimé, plus tu dois aimer ». Ce témoignage intime illustre la quête de Philippe Labro pour comprendre l'histoire de cette femme hors du commun et l'impact durable qu'elle a eu sur son existence. Philippe Labro et sa femme Françoise, c'était le grand amour. Philippe Labro garde un souvenir impérissable de la rencontre avec celle qui allait devenir son épouse en 1978, Françoise Coulon. Lors d'une interview avec Paris Match, l'écrivain s'est confié avec émotion sur ce moment décisif de sa vie, survenu alors qu'il avait 38 ans. C'est une femme qui m'apporte sa beauté, sa grâce, sa sensualité, son intelligence, sa psychologie, son attention aux autres. Les gens qui m'ont connu avant Françoise ont parfois le souvenir de quelqu'un d'assez arrogant, insolent, voire un peu prétentieux, explique-t-il. Grâce à Françoise, Philippe Labro a changé profondément. C'est le miracle d'une osmose entre 2 êtres, décrit-il avec tendresse. Quand vous tombez amoureux, vous ne réfléchissez pas. Vous êtes amoureux. Mon frère m'a dit, lorsqu'il l'a rencontrée, si tu la laisses passer, tu es fou. Et je ne l'ai pas laissé passer, car j'ai arrêté de tourner des films quand je l'ai rencontrée.